Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. Ce fameux match de septembre, RD Congo contre Sénégal. Ah oui, le match décisif pour la qualification au mondial 2026. Exactement. L'enjeu est juste colossal. Carrément. Et pour analyser ça, on a brassé pas mal de choses. Des articles, Emedia SN, Léopord Glider, foot. Des avis d'experts aussi, j'imagine. Oui, Aïdara, Souleymane Diawara, on a regardé les stats, l'historique. L'idée, c'est vraiment de décortiquer, de comprendre les dynamiques avant ce choc. D'accord. Alors, commençons peut-être par les déclarations. Côté Sénégal, on sent une grosse confiance, non? Surtout après leur match contre l'Angleterre. Oui, Koulibaly parlait de ça, de l'importance d'arriver en septembre avec cette envie de gagner, de montrer qu'ils méritent leur place. C'est une chose, la confiance affichée. Pause, le mental. Il disait que dans ces matchs-là, c'est celui qui en veut le plus. Et ça, c'est intéressant. La RDC a parfois eu du mal sur ce plan, non? Dans les moments clés. C'est vrai. Alors que le Sénégal, ils ont montré une certaine solidité, notamment à la CAN. Et puis, il y a les pics d'Eladji Diouf. La guerre psychologique, elle a déjà commencé, quoi. Clairement, mais au-delà des mots, il y a le terrain. Et la grosse annonce côté congolais. Une nouvelle pelouse au stade des Martyrs. Ah, la fameuse promesse du ministre Didier Boudimbou. Une pelouse hybride. Ça peut vraiment changer la donne, ça. Si elle est prête à temps, bien sûr. En théorie, oui. Une bonne pelouse, ça favorise le beau jeu, pour les deux équipes d'ailleurs. Mais le timing est serré. C'est-à-dire? Quelques jours si elle est précultivée, mais 1 ou 2 mois si elle est semée sur place. Et puis, il y a l'entretien derrière. Vu l'historique du stade... On se souvient que sur l'ancienne pelouse, la RDC avait du mal à marquer à domicile. Exactement. 5 buts seulement sur les 5 derniers matchs éliminatoires là-bas. Donc oui, l'amélioration est espérée, mais on attend de voir. Autre sujet qui fait beaucoup parler, Sadio Mané. Indispensable ou pas, certains disent même que le Sénégal joue mieux sans lui. Oula, ça c'est un raccourci un peu facile, non? Cheroumar Aïdara mettait en garde contre ça, contre le risque de le tuer mentalement. Il reste une légende quand même. Et comment? Meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire. Son expérience, même si elle est discutée, elle est là. Un peu comme pour CR7 ou Messi dans leur sélection. Aïdara pense qu'il sera précieux. C'est fou comme un joueur peut cristalliser autant de débats. Ça montre son importance, justement. Bon, alors, regardons les forces en présence. La RDC, pour commencer. Ils sont leaders du groupe B, 13 points. Oui, et ils sortent de victoires en amicaux contre le Mali, Madagascar. Ça donne confiance. Et devant, il y a du nouveau. Oui, des joueurs comme SND, Banza, qui ont marqué leur premier but. Ça s'ajoute à Wissa, Bakambu. Il y a du monde. Derrière, Memba reste le patron. Et au milieu? On parle d'un potentiel duo Mboukou-Sadiki pour plus de créativité. Leur gros avantage, évidemment, c'est de jouer à Kinshasa devant potentiellement 100 000 personnes. C'est énorme. Le défi pour eux, ça va être de gérer cette pression, cette attente immense. Tout à fait. Et en face, on a le Sénégal. Champion d'Afrique en titre, 19e mondial, c'est pas rien. Victoire 3-1 en Angleterre. L'historique des confrontations est pour eux aussi, je crois. Oui, 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers matchs contre la RDC. Ils ont l'expérience, la profondeur de banc, une défense solide avec Koulibaly, Niakate. Leur défi à eux, c'est quoi alors? Gagner à l'extérieur, sous pression? Oui, et potentiellement devoir déjouer un bloc bas. Si la RDC décide de fermer le jeu, ce sera pas le même match que contre l'Angleterre. Faudra trouver des solutions. Peut-être par les ailes, des frappes de loin? C'est une possibilité, oui. Tout ça rend le pronostic très difficile. Le Super Sub disait qu'il n'y a pas de favori clair. Même si les sites de Paris donnent un léger avantage au Sénégal. Un très léger avantage. On sent bien que c'est du 50-50, ou presque. C'est vraiment vu comme la finale de la poule. Le match du 8 septembre, donc, date la plus probable. Voilà. Celui qui gagne prend une option énorme. Le mental, cette envie dont parlait Diawara, ça va être absolument fondamental. Sans oublier les matchs juste avant. Oui, RDC, Soudan du Sud et Sénégal, Soudan. Ça peut influencer l'état d'esprit. Bien sûr. Donc, pour résumer, une tension maximale, avantage du terrain, peut-être rénové, et du classement pour la RDC. Contre la confiance, le statut, la forme récente du Sénégal. C'est un sacré duel qui s'annonce. Et pour finir, peut-être une question à méditer, au-delà de la tactique, des joueurs stars. Est-ce que le vrai juge de paix, ce ne sera pas la capacité de chaque équipe à gérer cette pression nationale immense, surtout pour la RDC qui attend ça depuis si longtemps. Une RDC qui attend une Coupe du Monde depuis plus de 50 ans. Voilà, la gestion de ce poids de l'histoire, ce sera peut-être ça, la clé ultime. Bonjour,
Aujourd'hui, on se penche sur un match absolument crucial, Sénégal contre la RD Congo en septembre à Kinshasa. Ah oui, le match qui peut vraiment décider de beaucoup de choses pour la Coupe du Monde 2026. Exactement. La RDC est en tête du groupe B, juste un petit point devant. Et le Sénégal, malgré un meilleur classement FIFA, se retrouve obligé de gagner là-bas. C'est ça. Du coup, la question qu'on explore aujourd'hui, en s'appuyant sur pas mal d'analyses, d'avis d'experts de stats récentes, c'est ce que le Sénégal doit impérativement faire, ou peut-être corriger, pour espérer l'emporter face à ces léopards. Surtout chez eux, oui. Alors commençons peut-être par la confiance sénégalaise. Il y a quand même cette série incroyable de 22 matchs sans défaite, cette victoire marquante 3-1 en Angleterre. Oui, une victoire de prestige, c'est vrai. Et on sent cette confiance. Koulibaly en parlait, cette envie forte d'être en mondial. C'est un moteur, c'est sûr. Mais en face, la RDC, c'est pas rien non plus. Ah non, loin de là. C'est pas juste une équipe en forme, c'est le leader du groupe, faut le rappeler. Leur succès récent en amical, même si ce sont des amicaux, contre le Mali, Madagascar, ça montre quelque chose. Et puis, il y a des attaquants qui retrouvent l'efficacité. Simon Banza, par exemple, son doublé après 23 matchs sans marquer, c'est pas anodin. Et Sandé, Wissa, qui marque aussi. Et défensivement, On sait qu'ils sont solides autour de Memba, très solides. Et puis, il y a l'avantage du terrain, le stade des Martyrs, potentiellement bouillant. le match nul 1-1 à Dakar, c'était déjà un avertissement, non ? Absolument. Ça montre que l'écart, s'il y en a un sur le papier, se resserre sur le terrain. La RDC sait comment poser des problèmes au Sénégal, c'est clair. Alors justement, la tactique. Le Sénégal a brillé contre une Angleterre joueuse, mais la RDC à Kinshasa, ça va être différent, j'imagine. Ah ben oui, très probablement. Et c'est là une des clés, un ajustement majeur pour le Sénégal. Plusieurs analystes, eSport TV par exemple, s'attendent à un bloc congolais. Un bloc bas, compact. Voilà, typique des matchs en jeu en Afrique. Très différent du jeu ouvert de l'Angleterre. Donc le point à corriger ou à travailler pour les Lions, c'est cette capacité à déverrouiller une défense très regroupée. Trouver des solutions dans les petits espaces. C'est ça. De la créativité, de la vitesse dans les combinaisons. C'est un domaine où, parfois, le Sénégal a pu montrer quelques difficultés par le passé. Même avec des ailiers rapides comme Sarr ou Ndiaye pour étirer ce bloc. La vitesse, c'est une arme, bien sûr. Mais face à un bloc dense, peut-être renforcé dans l'axe, il faudra sans doute plus. De la variété, des 1-2 rapides, peut-être un exploit individuel pour faire sauter le verrou, quoi. D'accord. L'adaptation tactique sera donc Primordial. déterminante, oui. Et au milieu de tout ça, il y a le cas Sadio Mané. On entend un peu tout, indispensable d'entrée pour son expérience, son statut. Oui, meilleur buteur, meilleur passeur historique, capable de décider des grands matchs, comme le soulignait Chakouma Redara par exemple, c'est une vision. Ou alors d'autres suggèrent que l'équipe peut performer sans lui au départ et qu'il pourrait être plus utile en cours de jeu ou même juste par sa présence dans le vestiaire. Enfin, c'est ça le débat. Et la vraie clé pour le staff, je pense, c'est de définir son rôle optimal spécifiquement pour ce match contre la RDC. Mané reste une légende, évidemment, un joueur qui peut changer un match sur un geste. Mais l'équipe a aussi prouvé qu'elle pouvait être performante autrement. Donc c'est pas le mettre de côté, hein. C'est déterminer comment son immense talent peut le mieux servir le collectif face à cette organisation congolaise qu'on attend d'entrer. Plus tard, c'est stratégique. Au-delà de la tactique, il y a le mental. Souleymane Diawara disait un truc simple mais vrai. Souvent, c'est celui qui en veut le plus. Absolument. Et là, la pression est maximale sur le Sénégal qui doit gagner. Il faudra éviter l'excès de confiance après l'Angleterre aussi. Oui, eSport TV insistait là-dessus. Et puis, gérer l'environnement. Kinshasa, ça peut être un vrai chaudron. Il faut être prêt à ça. Et l'autre inconnu, c'est le terrain. Cette fameuse nouvelle pelouse hybride promise au stade des Martyrs. Oui, mi-naturel, mi-synthétique. Diasco Foot en parlait. La question, c'est est-ce qu'elle sera vraiment prête à temps ? Et quelle influence elle aura ? Ça pourrait changer quoi ? Un meilleur terrain pourrait paradoxalement favoriser le jeu plus technique, peut-être plus fluide des Congolais. Ou alors avantager les techniciens sénégalais. C'est une incertitude de plus. Le Sénégal devra montrer une grosse capacité d'adaptation, mentale, technique. Donc, si on essaye de résumer ce que le Sénégal doit impérativement faire ou corriger, c'est trouver les clés tactiques contre un bloc bas, avoir un mental d'acier pour gérer la pression et l'ambiance, Oui, une détermination sans faille, une concentration maximale. décider de l'utilisation la plus judicieuse de Mané pour ce match précis, Tout à fait. Une décision stratégique. et enfin, être capable de s'adapter aux conditions, notamment l'état du terrain. C'est une bonne synthèse, oui. C'est moins une question pour le Sénégal de juste jouer sur ses forces habituelles
que de répondre très spécifiquement aux défis que pose la RDC, chez elle, en leader, et sur une bonne dynamique. Sans oublier que la RDC a aussi d'autres matchs compliqués après contre le Soudan, le Togo. Effectivement, le groupe est loin d'être joué, même après ce match. Bon, une dernière pensée, un peu pour faire réfléchir. Et si au fond, au-delà de la forme du moment, des tactiques, le facteur décisif, c'était purement psychologique? Comment ça? Cette fameuse peur de gagner quand l'enjeu est si grand, ou au contraire une sorte de faim de revanche, une rage née des déceptions passées, l'élimination Qatar, le nul à l'aller contre cette même RDC. Est-ce que ce ne serait pas ça finalement, ce facteur presque invisible qui fera basculer ce match capital d'un côté ou de l'autre? C'est une question intéressante. La part d'irrationnel, de pure volonté, c'est souvent ça qui fait la différence dans ces matchs-là, effectivement. À méditer.